Jamais, jamais, jamais. Ça s'est pas trouvé. Bah, à la limite, oui, j'ai reçu des cartons d'invitation plusieurs fois, mais disons que à la limite, ça m'aurait donné le trac. J'étais un peu angoissé, donc j'ai jamais assisté à une de ces pièces. Non, jamais. J'ai jamais cherché à y aller. Et bon, voilà, c'est pas qu'ils m'avaient pas invité, hein, mais une fois, je crois, une fois, c'était à Grenoble. Et donc là, c'était dans les années 80, je crois. Ça avait eu un peu de succès à ce moment-là, ces pièces, on en parlait, enfin, les gens en parlaient. Et avec ma deuxième épouse, on y est allé. Et quand on est entré dans le hall pour prendre nos places, je sais pas, il y a eu des gens qui devaient avoir vu le spectacle la veille, qui étaient là pour l'attendre, quoi. On crut que c'était lui, et donc ils ont commencé à vouloir me frapper. Et il y a une sorte d'algarade, quoi, une grosse algarade, et bon, j'ai préféré pas rester là, quoi. Je sais pas pourquoi. J'imagine que ils le cherchaient, quoi, comme d'habitude. Et donc ils ont essayé de me poursuivre, et moi je suis parti et on est rentré à l'hôtel. Et sans demander notre reste, on est parti le lendemain, voilà. Mais c'est la seule fois, sinon non. Où il est ça, où il est maintenant, qui va dire où il est, je ne sais pas, Ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. C'est toujours ses habitudes, quoi, de disparaître, de réapparaître, sans qu'on sache ce qu'il en est. Donc je vais préférer pas trop m'intéresser à ça. Voilà. Donc je suis l'aîné parce que je suis sorti en deuxième, en second. Voilà. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il paraît que c'est l'aîné. Enfin, lui, il dit que c'est pas exact, que celui qui sort en premier, c'est l'aîné, mais tout le monde sait bien que c'est le second. Bref, bon. Ah, et donc, ce qui s'est passé, on était très proches, bien sûr, pendant des années, un peu toujours en rivalité, et les choses ont, comment dire, disons que moi j'ai réussi un peu mieux dans les études que lui, donc il est resté plus longtemps à Marseille. Et puis surtout, il avait ces histoires de théâtre, quoi, de vouloir toujours faire du théâtre, de se rendre intéressant, inventer des choses, mentir, beaucoup mentir, et donc voilà, nos routes ont divergé assez tôt finalement, peut-être même avant les 20 ans, puisque moi très vite je suis parti, je me suis engagé, j'ai fait les EOR, l'école d'officier de réserve, et puis je suis allé donc à Paris très vite pour faire mes études de mécanique. Et après je suis allé sur l'aéroport de Villacoublay. J'y suis resté 4 ans, là c'est là que j'ai appris à piloter. Et après il y a eu l'histoire, l'événement, quoi. Voilà, le premier grand événement de ma vie. Ce qui faisait qu'effectivement j'avais peu de nouvelles de lui, je me préoccupais pas, je savais qu'il faisait du théâtre, qu'il apprenait le métier de comédien, qu'il disait qu'il écrivait. Moi, j'ai jamais cru trop que c'était lui qui écrivait ce qu'il écrivait, mais enfin, les gens le croyaient autour de lui. Enfin, il s'est débrouillé pour faire croire qu'il écrivait des choses. Voilà, et les gens ont monté ces textes qu'il disait avoir écrits.
Moi, je suis persuadé qu'il était incapable d'écrire quoi que ce soit, mais bon, il a dû trouver des gens qu'il a exploités. Et donc moi, je ne suivais pas du tout ce qu'il se faisait de loin. De temps en temps, j'avais des nouvelles parce qu'on a un ami commun qui un peu a fait le lien entre nous pendant tout ce temps. Maintenant, il est décédé. C'est Edmond. Et par Edmond, j'avais des nouvelles de lui. Edmond travaillait à Saint-Germain-des-Prés dans le milieu de la littérature, de l'édition. Et donc, il me tenait vaguement au courant. Mais bon, après, il y avait les parents aussi, à Marseille. De temps en temps, je descendais, et puis lui, y était ou n'y était pas, toujours par Mons et par Vaux. Et puis, ce qui s'est passé, l'événement, le groupe, pour moi, ça a été effectivement les avions renifleurs. Comme j'avais appris à piloter, il s'est trouvé que on m'a demandé de participer à cette aventure qui était démente, quoi, complètement démente. Et comment expliquer cette démence, que la démence, c'est qu'ils marchaient vraiment, quoi, les avions renifleurs. Et donc tout le but, quand les ricains ont su que ce système marchait, il a fallu qu'ils se servent de moi, tout simplement, pour faire croire que ça ne marchait pas, quoi. Voilà, donc tout ce qui a été, tout ce qu'on a dit, évidemment, c'était faux. Le trucage des avions, du matériel qui était installé sur les avions, bien sûr, tout ça a été faux. Ils m'ont dit après que j'avais été le maillon faible de l'histoire. C'est pour ça qu'ils m'avaient demandé qu'ils m'ont approché, quoi. Voilà. Donc il fallait quelqu'un pour que, sans perdre la face, la France puisse dire que ça ne marchait pas. Donc, et Aldo, lui, qui avait trouvé le système, qui est l'inventeur du système, lui était très content finalement que ça se passe comme ça. Parce que les Américains, plus l'Arabie Saoudite, plus les autres, les grands pétroliers de l'époque, ils avaient mis de l'argent sur la table, quoi. Donc pour récupérer le système, il a fallu qu'on fasse croire que c'était une grosse arnaque, quoi, et que ça ne marchait pas. Parce qu'il n'était pas question que quelqu'un d'autre s'en serve, quoi. Voilà, l'utilise. Bon, dans l'affaire, c'est Norsk Hydro, surtout, qu'il y a un Norsk Hydro, les Norvégiens qui se sont fait avoir, parce qu'ils ont payé, mais ils ont eu la version qui ne marchait pas, quoi. Voilà. Et puis, donc, à partir de là, moi, je suis parti. Financièrement, c'était une très très bonne opération, donc j'ai pu rester un peu aux États-Unis pendant une quinzaine d'années, et après aller en Afrique, en Bolivie, et puis en Asie. Voilà mon histoire. Et maintenant, depuis les années 2000, quand mon père est décédé, je me suis un peu occupé de ma mère. Lui, Serge, ne venait jamais s'occuper de rien, comme d'habitude. Et il a fallu régler beaucoup de problèmes, surtout les problèmes qu'il avait créés, lui, avec ses folies d'inventer toujours des choses qui ne servaient à rien, quoi. Je comprends les gens qui inventent et que ce soit utile. Voilà. Mais inventer pour rien, c'est inconséquent, quoi. C'est quelque chose... je ne vois pas l'utilité d'inventer qu'il était allé en Inde, qu'il avait acheté qu'il avait eu la possibilité d'acheter des terrains, des hectares pour faire je ne sais pas, du thé, mais il n'a jamais bougé de Marseille, ou
allait à Paris de temps en temps, voilà, il faisait un saut à Paris. Mais sinon, non, non, pas de... Voilà. Tout le monde se dit où il est. Tout le monde se dit où il est. Même son épouse. Il part, il ne dit rien à personne. Et un jour, il revient comme une fleur. Donc, comme un rapport. C'est-à-dire, non, tout petit, il était très gentil, tout petit, très, très serviable, toujours. Mais où ça a commencé à vriller, c'est quand il a voulu qu'on ne parle que de lui, quoi. Voilà. C'était... Tout revenait à lui sans arrêt. Et Serge ceci, et Serge cela, et moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait cela. Et à force de raconter des histoires, les gens ne l'ont plus cru, quoi. Voilà, plus cru, plus. Et donc, donc il a été obligé d'inventer du plus énorme, encore plus énorme, encore plus énorme. Et bon, ça n'a été agréable pour personne. Voilà. Si jamais vous avez des nouvelles, oui, si vous avez des nouvelles, vous m'en le dites. C'est que ça me rappelle notre grand-mère Augustine, qui avait 90 ans. La police cherchait son fils, Armand, notre oncle, et la police était venue taper à la maison, rue Jean-Martin. Et elle avait dit non, mais je ne sais pas, mais si vous le trouvez, si vous savez où il est, dites-le moi, il me doit de l'argent, et tout. Donc la police était partie, en fait il se cachait dans la salle de bain, quoi. Donc Serge, il a dû prendre d'Augustine, quoi. Voilà, d'Augustine. Il a fait passer un manuscrit. Non, je crois qu'il était allé dans le bureau d'Edmond, quand il travaillait chez l'éditeur, et il avait pris des manuscrits comme ça, qui traînaient là. Oui, les gens envoient des manuscrits aux éditeurs pour se faire éditer. Et il avait subtilisé les manuscrits, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il a trafiqué, mélangé et tout. Bon, il s'est débrouillé pour se faire éditer. Lui, avec des bouts de... Donc il y a des gens qui se sont plaints. C'est normal, c'est la moindre des choses, je crois. Et puis là, il y a eu toute l'histoire à Bordeaux, où il a occupé un théâtre, je crois, et il jouait pendant sans arrêt, constamment. Donc au début, les gens venaient, et puis après, il a fini tout seul à jouer, tout seul, et il a fallu que ce soit le responsable du théâtre, la mairie, ferme le théâtre, parce qu'il ne voulait pas partir, donc il disait que sa pièce n'était pas finie, qu'il devait encore... qu'on ne pouvait pas arrêter une pièce, tant qu'on ne pouvait pas arrêter une pièce en son milieu. Mais il faut une certaine durée à une pièce. Vous ne pouvez pas dire je vais jouer toute ma vie comme ça. Donc il s'est servi la censure, appel à la censure, qu'on le censurait, qu'on l'empêchait de créer et tout. Non, mais c'était tout ça pour faire l'intéressant. Voilà, c'est surtout ça, quoi, qui me... faut faire l'intéressant pour rien, pour se faire remarquer, pour inventer qu'il a des terrains en Inde, qu'il est allé au Groenland, qu'il a un beau-frère au Groenland. Mais enfin, il n'a jamais mis les pieds au Groenland. Il n'a jamais eu de beau-frère au Groenland. Jamais. Et l'Espagne, alors toute l'histoire avec l'Espagne. Alors là, c'était... il a dû quitter Bordeaux, il est passé en Espagne. Alors en Espagne, ça a été, soi-disant, une histoire avec des taureaux, qu'il avait trouvé le moyen de rendre les taureaux plus... J'ai même jamais
Bon, c'est toujours Edmond qui me racontait ça. Alors, on allait quand je passais à Paris, comme lui, j'arrivais pas à le joindre, donc j'appelais Edmond, et Edmond me disait, oh là là, et on passait des journées, des après-midi entières au café, au Zimmer, et il me racontait les histoires de Serge. Non, mais ça, alors là, bon, alors je pense qu'Edmond inventait aussi, parce que c'était des histoires de démons, de démons. En Suisse, quand il était poursuivi pour, je ne sais plus les histoires encore, il avait un projet sur le lac Léman de faire un pont au milieu du lac Léman. Alors il avait déposé les plans, il avait trouvé le moyen d'intéresser des financiers pour faire un péage, voilà, enfin, des choses absolument abracadabrantesques, comme dirait l'autre, farfelues, et tout ça n'a jamais abouti, jamais. Aussi ce qui comment dire, je sais pas, enfin, attends, des histoires, mais en Bretagne aussi, pareil, en Bretagne, toute la Normandie, à Mers-les-Bains. Alors là, à Mers-les-Bains, c'est à côté du Touquet, Mers-les-Bains, du Tréport, pardon. À côté du Tréport, vous avez Mers-les-Bains. Alors les pauvres, ils sont au Tréport, et les riches sont à Mers-les-Bains. Et lui, il louait des appartements au Tréport, et je ne sais pas comment il s'était débrouillé, mais les gens croyaient être à Mers-les-Bains, donc vraiment, il a fui longtemps partout, en Auvergne aussi, quand il a été en Auvergne, il a beaucoup fui, et alors après il y a l'épisode 2. Mais il faut que je réponde parce que j'attends un colis. Ah oui, c'est lui. Allô? Oui? Eh ben comment ça? Non, mais je parle pas de toi. Non, je ne parle pas de toi. Non, ils sont venus pour me demander des. Mais en aucun cas je parle de toi. Non. Non, non, ils sont venus pour moi pour savoir par rapport à l'histoire de l'Afrique, ce que. Mais écoute, non, mais t'énerve pas tout de suite. Je te dis, je ne parle en aucun cas de toi. Non. Non, 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 non. Bah, enfin, pourquoi je parlerais de toi? Je sais, mais d'abord, comment tu sais que... Ah ouais, d'accord. Non, mais écoute, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se voit, au moins que tu me dises où je peux te joindre, parce que sinon c'est pas... voilà, qu'on puisse avoir une discussion sérieuse, hein, à propos des papiers. Comment ça? Non, les papiers pour maman. Ce qu'elle avait laissé, tu les as pris finalement ou tu les as pas pris? Oui, d'accord. Et tu seras où ça? Arcachon. Écoute, moi je peux pas être à Arcachon là dans les jours qui viennent. Il faudrait qu'on se retrouve quelque part. Entre les deux, quoi, entre ici et Arcachon. Oui, d'accord. D'accord, ben moi je. Mais, alors je ne parle absolument pas de toi. Voilà, c'est un sujet qui ne les. C'est des journalistes pour ce que j'ai fait en Afrique. Voilà, c'est pas du tout. Et puis je fais ce que je veux, tu vois. En plus, si j'ai envie de parler de toi, je parle de toi. Voilà. Et moi j'ai fait du parachute, toi t'as pas fait de parachute. Ah, tu as fait du parachute maintenant. Ah bon. Ah bon, tu as fait du. Ah oui, d'accord. Tu as doublé Jean-Paul Belmondo dans L'As des As, oui, c'est ça. Tout le monde sait que s'il y en a un qui se faisait pas doubler, c'est Jean-Paul Belmondo. Mais oui, ben enfin, ouais, ah ben écoute, non, mais ouais.
Eh ben voilà, moi je fais du parachute, toi tu fais ce que tu veux, tu doubles qui tu veux, mais j'ai le droit de parler de ce que j'ai envie, voilà. Et on me pose des questions sur ma vie, sur ce que j'ai fait, et de temps en temps, ça vient la conversation sur toi, mais ils garderont pas. Ça n'a aucun intérêt. Ben oui, ta gueule. Oui, ben, essaye de venir, tu vas voir, tu t'es regardé, essaye, essaye de venir. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Mais viens, viens, je t'attends. D'accord. Ouais. Oh là là, il est complètement fou furieux. Oui, d'accord. Ouais. Ah bah Arcachon. Bah, quand tu quitteras Arcachon, tu m'appelleras. Ouais. Allez. Ouais, ouais, c'est ça, tiens. Putain, pas vrai. Non, mais c'est comme ça c'est comme ça toute la vie. Hein. Toute la vie comme ça. Je crois que c'est pas comment c'est possible de d'avoir une vie aussi euh, aussi déstructurée. Je- le jeudi c'est pas le jeudi, le mardi c'est pas le mardi. Je sais pas où il a pris ça, de qui il a pris ça, d'inventer des choses sans arrêt, de dire qu'il avait des terrains en Inde. Mais quel intérêt de mentir? Je comprends quelqu'un qui ment pour. Mais là, où il est, à Arcachon, et comment il sait que vous êtes là? Je sais pas. Non, des fois je suis inquiet pour sa santé mentale. Très inquiet. Très très inquiet. Sinon, qu'est-ce que je